Hello les boys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Château Natria, donc pour le troisième boss, le Destructeur affamé en mode mythique. Boss qui sera un peu plus compliqué que les deux précédents, mais la mécanique qui va changer, bon, pareil, très peu de changements par rapport aux mécaniques précédentes. Donc tout va se baser maintenant autour du miasme glouton. Vous aurez 4 miasmes par phase évidemment. Donc c'est un debuff qui va rester pendant 24 secondes, qui va vous rendre insoignable, mais là, par rapport à avant, vous n'aurez qu'une seule personne qui aura besoin de soc pour venir vous rendre la totalité de vos HP. Vous allez faire à peu près 3,3K5 de dégâts par seconde et demi, mais vous allez ponctionner 3000 de dégâts par seconde. Donc une seule personne vous maintiendra en vie. En revanche, la personne qui va soc va subir un debuff qui s'appelle absorption d'essence. Donc à chaque tic de miasme, elle va subir 10% de dégâts en plus du miasme. Le debuff reste pendant 20 secondes. Donc un miasme glouton va rester là pendant 24 secondes, il va pas falloir stack plus de 12 ou 14 stacks d'absorption d'essence. Donc l'idée ce sera d'avoir un miasme, deux personnes, donc une personne qui va prendre 12 secondes et l'autre personne qui va reprendre 12 secondes. Donc le positionnement et l'organisation ce sera vraiment la clé pour ce combat. Le but ici sera de faire 4 groupes de 5 personnes, donc dans ces groupes de 5 personnes, il va falloir diviser en 2 rotations, la rotation bleue et la rotation rouge par rapport au dessin qu'on va effectuer. Les 4 groupes seront en fonction des 4 couleurs de miasme. Il va falloir faire 2 rotations, donc 2 joueurs qui vont devoir soc, aller échanger à 12 stacks pour pouvoir permettre aux joueurs du miasme de ne subir absolument aucun dégât, et d'avoir 2 autres joueurs qui vont déstack l'absorption d'essence précédent. C'est un petit peu particulier. Le but ici sera d'avoir énormément de communication pour pouvoir changer de rota si jamais vous avez le miasme, admettons 2 fois d'affilée, ou si jamais vous vous rendez compte qu'il y a personne qui va pouvoir soc juste après vous. Voilà, j'ai besoin d'aide sur le triangle, ok j'y vais, prends ma place pour la suivante. Voilà, il faut parler et communiquer comme ça. Il va falloir également toujours déplacer les miasmes par dessous le boss, de manière à ne pas faire restack quelqu'un qui est en train de déstack, sinon tout va être, voilà, tout va foutre le camp. Le positionnement sera assez simple, il va falloir se mettre en carré autour du boss, avec 4 miasmes dans chaque coin du boss. Il va faire en sorte que les miasmes puissent taper le boss, que ce soit du corps à corps ou du distance. Donc le but ici c'est que, tac, les miasmes vont pop. Vous allez avoir 4 joueurs qui vont aller se positionner sur les couleurs. Rotation 1, 12 secondes. Rotation 2, 12 secondes ensuite. Le miasme disparaît. Les 2 joueurs qui ont stack, donc là c'est l'équipe rouge, ne reprennent pas de miasme. Le mieux, c'est qu'ils arrivent à se positionner pour être certains de ne pas prendre de miasme du tout. Deuxième pop de miasme, positionnement sur les symboles, rotation bleue 12 secondes, deuxième rotation bleue 12 secondes également, on se repositionne, les miasmes disparaissent et ensuite c'est les 2 premiers qui ont ça qui vont pouvoir refaire le travail par la suite. C'est toute la mécanique du combat, mais il va falloir gérer également les différentes techniques, les mêmes qu'en HM. L'avantage ici, la désolation, rotation CDI, on connaît, on fait exactement la même chose qu'en HM. En revanche ici, l'expulsion instable, ce sera un petit peu plus simple, étant donné qu'on est positionné en carré, techniquement, personne ne se fera toucher par votre expulsion instable. Si jamais vous êtes positionné dans un miasme, essayez vraiment de vous mettre sur le coin du miasme, de manière à ce que le joueur qui a le miasme ne se prenne pas l'expulsion. Normalement, ce sera la mécanique qui sera beaucoup plus simplifiée par rapport au HM, parce que quasiment pas besoin de bouger ici. Éliminer encore une fois, quand il y aura le pop d'éliminer, moins vous avez d'HP, plus la hauteur de vous sera grande, et il va falloir faire un bel effort ici pour aller positionner les boules le plus loin possible. Encore une fois, toutes les 2 éliminées, il va falloir faire une rotation pour nettoyer la salle, donc les hunts sous carapace, sous des palas, sous bubule, ce genre de choses, et essayer de gérer les techniques assez facilement. Mais si vous faites l'effort de vous positionner avec éliminer, il faudra simplement gérer les miasmes correctement. La deuxième mécanique qui sera plus complexe ici, ce sera le consommer. Le but ici, c'est que le boss va caster consommer à 100 d'énergie et va attirer tout le monde vers lui. Plus vous êtes proche, plus vous prenez de dégâts et plus vous allez lui rendre d'HP. Donc là, le positionnement sera extrêmement compliqué. Il y aura toujours les joueurs qui auront les miasmes à ce moment-là, et ce sera très tricky de continuer à se faire soc, mais de ne pas contaminer les gens qui sont en train de déstack. Le but ici, c'est que le tank actif va aller positionner le destructeur affamé sur un bord de la salle. Quand il va commencer à caster son consommé, tout le monde va se rapprocher à l'opposé, d'accord,
dans les CD défensifs, donc le SLT du chaman, la bubule du DK ou la bubule encore du prêtre discipline, et il va falloir essayer de positionner les miasmes sur l'extérieur de ces CD défensifs de manière à laisser à l'opposé les joueurs qui sont en train de déstack pour ne pas les forcer à restack. Donc ça c'est pareil, un petit peu plus tricky, une fois que c'est bien positionné, il n'y aura pas de danger, étant donné que le SLT va nous sauver ici quoi qu'il arrive. Donc ensuite, une fois que c'est terminé, on se repositionne sur nos couleurs et on continue ces phases-ci tout en envoyant le maximum. Très important à noter, il y a également ici une enrage qui sera pure. À partir d'un certain nombre d'éliminés, j'ai pas le nombre en tête, explosion, tout le monde meurt. Voilà. Donc voilà, ce sera tout pour le destructeur affamé. Comme j'ai dit, une mécanique un tout petit peu plus complexe, donc beaucoup de micro-gestion et de communication ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie pour tous ceux qui me follow et qui me mettent des commentaires sur ma page YouTube. Un grand merci également à Illyria qui réalise les diaporamas. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Salut.